Bonjour. La quatrième fonction de référence est la fonction cube. La fonction cube est définie par f de x égale x au cube. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Est-ce qu'il y a une condition sur x pour que f soit défini? Le cube d'un nombre réel est un nombre réel et alors le domaine de définition n'est rien que R. Il n'y a pas une condition sur x pour que f soit défini. Nous allons maintenant résoudre x au cube strictement négatif, x au cube strictement positif et x au cube égale à 0. Le cube d'un nombre est strictement négatif si le nombre lui-même est négatif et non nul. Donc S, c'est de moins l'infini à 0 ouvert. Le cube d'un nombre est positif, strictement positif, si le nombre lui-même est strictement positif. Et alors S, c'est de 0 à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de solutions de la première inéquation et l'ensemble de solutions de la deuxième inéquation. Maintenant, pour quelle valeur de x le cube d'un nombre est-il égal à 0? Ce n'est rien que x égale à 0. Et alors, c'est le singleton 0. Ces trois parties nous laissent passer au tableau de signes de la fonction cube. Voilà. Pour les valeurs de x qui viennent de moins l'infini à plus l'infini, on a de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert en 0, les images sont négatives. Pour x égale à 0, l'image est nulle. Et pour les valeurs de x de 0 à plus l'infini, les images sont positives. Donc, voilà le tableau de signes. Quelles sont les conséquences qu'on peut déduire à partir du tableau de signes? Premièrement, que C de f est situé en dessous de l'axe des abscisses pour les valeurs de x appartenant de moins l'infini à 0. C'est-à-dire, les points ayant les abscisses négatifs non nuls sont des points situés en dessous de l'axe des abscisses, parce que leur ordonnée est négative. De plus, pour les points ayant les abscisses positives non nulles sont des points situés au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire la courbe C de f est située au-dessus de l'axe des abscisses pour les points ayant l'abscisse positive non nulle. La troisième partie, c'est que l'origine du repère est nécessairement un point de la courbe. Pour le sens de variation de la fonction cube, on admet que cette fonction est croissante sur tout le domaine de définition qui est R. Et alors, voilà le tableau de variation. Le seul point particulier très important, c'est le 0, 0, l'origine du repère. Pour étudier la parité de la fonction, comme de la fonction cube, comme pour la fonction inverse et la fonction carrée, premièrement, il faut voir si la fonction est centrée en 0. Ici, nécessairement, pour tout nombre réel, on admet son opposé à un nombre réel. Donc, pour tout x appartenant au domaine de définition, nécessairement, son opposé est un élément qui appartient au domaine de définition. Donc, c'est centré en 0. On trouve f de moins x, donc je remplace x par moins x dans la fonction. On obtient le cube de moins x qui est égal à moins x au cube. f de moins x n'est pas égal à f de x. Alors, la fonction n'est pas paire. On va maintenant passer à trouver moins f de x pour voir si la fonction est impaire. Moins f de x, c'est l'opposé de x au cube. Et alors, voilà. F de moins x, c'est moins x au cube, et moins f de x, c'est moins x au cube. Donc, f de moins x est égal à moins f de x. Et alors, la fonction f, la fonction cube, est une fonction impaire. La fonction f est impaire, alors elle admet un centre de symétrie qui n'est rien que l'origine du repère. Et donc, pour placer des points particuliers de la courbe, il suffit de trouver des points sur l'intervalle 0 plus l'infini par exemple, et de prendre leur symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, j'ai trouvé des points particuliers pour x égale 1, 2, 3 et 4, qui sont des points qui se trouvent dans le premier quadrant. Voilà, on a A, B, C et D. On trouve le symétrique de chacun par rapport à l'origine du repère. Voilà
les points qui se trouvent dans le troisième cadran, comme abscisse négatif et ordonnée négatif. On place ces points et on trouve la courbe représentative de la fonction x au cube, qui est une fonction toujours croissante, surtout le domaine de définition. Elle passe par l'origine de repère et elle est de cette forme. Merci.